RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Charles Villot, le manager de Pacific Food Lab. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, on va revenir sur 2 événements organisés par Pacific Food Lab cette semaine. C'était dans le cadre de la journée locale de l'alimentation. Peut-être commencer par rappeler ce que c'est que cette journée. Quel est son but ? Voilà, alors le but de cette journée locale, c'est de faire participer la Calédonie à la journée mondiale de l'alimentation qui est organisée par la FAO. Donc c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Voilà pourquoi ces 2 événements sont regroupés sous la journée locale de l'alimentation. Et après, Pacific Food Lab, ça fait des années maintenant qu'on travaille avec les cantines, donc on commence par elles. Voilà, on ouvre un peu cette journée avec le tour des cantines pour mettre en avant le travail qui est fait tout au long de l'année par ces équipes, ces chefs, ces gestionnaires et aussi les directeurs d'établissement qui sont très souvent bien impliqués dans la vie de la cantine. Parce qu'on avait l'habitude de l'opération cantine à l'unisson. Le Voilà. tour des cantines, c'est autre chose ? Alors c'est la même base. C'est toujours la mise en avant des produits locaux. Alors cette année, avec la Niña, on a un peu changé l'approche, forcément. Et on est vraiment sur amener de la considération, amener du soutien par rapport aux producteurs qui vivent des temps difficiles. Voilà. Donc comment, en tant que consommateur professionnel, les chefs, c'est des gens dont le métier consiste aussi à acheter des produits locaux, comment on peut leur venir en aide. On le sait, le monde agricole est en grande difficulté avec la Niña, vous en parliez. Ça se ressent en bout de chaîne, forcément, du côté des cantines, mais aussi dans les assiettes. Voilà, forcément, ça renforce le challenge des chefs de cantine, qui prennent à cœur de faire plaisir à leurs enfants. Et comment on fait quand on a un peu plus de difficultés que d'habitude pour trouver des produits frais. Voilà, donc c'est un défi supplémentaire à relever. Donc comment vous avez fait toute cette semaine dans les différentes cantines ? Parce qu'il y a énormément d'établissements qui sont concernés par cette opération. Oui, il y a énormément d'établissements. Il y a quasi, on va dire, 90% des établissements qui participent à cette opération. Voilà, maintenant, on a la chance à Pacific Food Lab d'avoir ce réseau et d'avoir cette dynamique au niveau des chefs. Et après, là, c'est tout le savoir-faire des chefs qui, je le rappelle, parce que c'est quand même une donnée importante. Les chefs, ils ont à peu près entre 200 et 250 francs pour faire les courses par élève et par plateau repas. Donc, quand on fait entrée, plat, dessert, voilà, c'est un challenge tous les jours. Donc, oui, il le relève et il y a quand même des produits, on trouve quand même des produits. Alors, c'est des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, qu'on trouve le plus couramment, mais il y en a quand même et c'est important de les prendre et de les cuisiner pour que nos enfants apprennent à les manger et apprennent à les apprécier. Alors, quel type de plateau repas on a pu voir dans les écoles tout au long de cette semaine ? Alors, on trouve encore des tubercules. Et nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, et un travail qu'on essaye de faire, et on en parlera tout à l'heure, mais je vous encourage à venir samedi à la place des Cocotiers parce qu'il y aura quelques démonstrations sur le sujet, c'est toutes les fans et les feuilles. Parce que en cuisine créole, on appelle les breads. Voilà, les fans de patates douces, les feuilles de manioc, les feuilles de taro, tous ces coproduits qui ne sont pas forcément consommés en Nouvelle-Calédonie et voilà, qui peuvent justement soutenir les agriculteurs parce que c'est des produits qu'ils ne vendent pas d'habitude. Donc là, ça leur fait aussi un autre produit à vendre. Il y a une initiation au goût aussi. C'est important que les enfants apprennent rapidement ces goûts-là pour ensuite le transmettre et le garder tout au long de leur vie aussi. Voilà, exactement. Pardon. L'alimentation contemporaine, elle est venue avec l'abondance. Voilà, on trouve beaucoup de calories aujourd'hui facilement, mais sans le mode d'emploi, on ne sait plus comment trouver les vitamines, les minéraux, les nutriments d'une façon générale. Donc oui, comment on apprend à utiliser nos sens pour apprécier et prendre plaisir à ce que l'on mange, surtout dans une alimentation qui soit diversifiée et bonne pour la santé. Alors, est-ce que c'est un coup de projecteur sur une semaine ? On sait que les chefs des cantines peuvent aller acheter près du producteur localement. On a la tendance locavore dont on parlait il y a quelques années déjà. Mais est-ce que ça dure toute l'année ? Est-ce qu'on arrive toute l'année à satisfaire les cantines et donc les agriculteurs aussi ? Oui, aujourd'hui, c'est un coup de projecteur sur vraiment le travail qui est fait tout au long de l'année. C'est un événement. Alors, un événement, on met toujours les petits plats dans les grands. Ça permet à d'autres agriculteurs aussi de venir à notre rencontre, de se faire connaître. Et voilà, donc ça permet de tisser des nouveaux liens. Et oui, c'est vraiment un travail qui est fait tout au long de l'année. Et on le remarque parce qu'on suit aussi le gaspillage alimentaire maintenant dans pas mal d'établissements. Et dès qu'il y a une variation par rapport aux habitudes, ça génère plus de gaspillage. Les établissements qui arrivent à tenir un gaspillage bas, et quand on parle d'un gaspillage bas, on parle de moins de 10%. Donc c'est à peu près 3 fois moins que la moyenne nationale, pour donner un ordre de grandeur. Et
c'est ceux qui mettent des produits locaux tout au long de l'année d'une façon stable. Donc vous les encouragez à continuer. Oui. Alors, vous en parliez tout à l'heure, le grand public ne sera pas en reste demain sur la place des Cocotiers, puisqu'il y a le village de l'alimentation, avec beaucoup de stands pour pouvoir venir découvrir aussi ces produits locaux. Voilà, c'est l'événement de l'année pour Pacific Food Lab, parce que justement, c'est le seul moment où on est à la rencontre du grand public. Et c'est demain sur la place des Cocotiers, de 9h à 16h. On l'entendait tout à l'heure là, pendant le JT, le changement climatique est là, le réchauffement, les catastrophes naturelles. Et l'alimentation, c'est le levier le plus puissant pour améliorer la santé humaine et l'environnement en tandem. Donc voilà, venez le faire avec plaisir, avec goût et avec cet esprit de découverte de tout le potentiel qu'on a ici en Calédonie avec les produits locaux et avec les savoir-faire, parce qu'on a vraiment beaucoup aussi de personnes qui sont passionnées et qui veulent mettre en avant ça. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur la place des Cocotiers ? Alors, il y aura des stands, des démonstrations, on va avoir des conférences aussi ? Voilà, il y a 4 espaces à la place des Cocotiers. Donc le premier, c'est des grandes tables au milieu pour qu'on puisse s'installer, manger un petit peu. On monte sur une journée le plus grand restaurant de Nouvelle-Calédonie. Après, il va y avoir un peu plus de 60 stands qui vont proposer donc, soit des plats, c'est des restaurateurs, qui viennent parfois du Nord. On a par exemple, je pensais à Bastien Pinero parce qu'on a été le voir hier, qui est le gagnant d'Ostaboîte, qui a un four à pain et qui fait du pain notamment avec du manioc local. Voilà, on a des chefs de cantine aussi qui montent une délégation pour proposer ce qu'ils font tout au long de l'année et que le grand public puisse voir un petit peu comment ça se passe en cantine. On a aussi des associations de chefs, on a aussi des amicales de différentes communautés qui viennent, on a quelques fêtes aussi qu'on retrouve à d'autres moments de l'année qui viennent un peu représenter leur savoir-faire et locaux, localisés, comme on le dit maintenant. Après, on a quelques institutions qui seront là. Et on pense aussi aux enfants. Il y a un espace enfant qui sera aménagé parce que faut que tout le monde passe un bon moment. Donc il y aura des jeux qui seront là pour eux. Il y a une scène où vous pourrez retrouver des animations musicales, des animations un petit peu des extraits de certaines pièces de théâtre. Et puis un espace conférence pour ceux qui veulent approfondir certaines questions autour de l'alimentation. Et bien sûr des show cooking et des cooking class pour ceux qui veulent voir un petit peu en live tout ce qu'on peut faire et tous les savoir-faire ici avec les produits locaux. Alors ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà expérimenté il y a quelques années maintenant. En 2019, il me semble, ça avait très bien marché. Ça avait plu aux Calédoniens aussi. Voilà, les démonstrations street food un peu. C'est ça. On avait fait le street food devant l'Amirauté. On avait bloqué la rue devant l'Amirauté en 2019. Et c'est cet esprit-là qu'on voulait recréer demain sur la place des Cocotiers. Voilà, que les gens viennent prendre un bon moment parce qu'on a la chance dans la culture culinaire française. Le repas français est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est vraiment une chance de prendre le temps, de partager un repas, de faire de ce temps de repas un moment social, un moment convivial où on se rencontre, où on s'apaise. Et on a des chefs, comme je le disais, qui sont incroyable tout ce qu'ils savent faire avec les produits locaux. Et justement, il faut montrer le geste pour que les gens aient envie ensuite de cuisiner. Voilà, c'est montrer, c'est donner l'envie. En tant que consommateur, chacun avec sa fourchette, on a les moyens justement de changer nos habitudes et de venir aussi en renfort social par rapport aux producteurs, par rapport aux agriculteurs. On a aussi la chance d'avoir des transformateurs, des industries agroalimentaires en Calédonie, ce qui nous permet de diversifier l'offre, aussi de transformer les produits locaux. Voilà. Alors on le sait, les parents en tout cas s'intéressent beaucoup à ce que mangent les enfants dans les cantines, ils s'inquiètent, parfois ils sont en colère par rapport aux plateaux qui sont proposés. C'est l'occasion aussi de venir parler de cette restauration collective tous ensemble samedi sur la place des Cocotiers s'ils ont des questions sur ces choses-là. Oui, bien sûr, on sera là pour répondre aux questions. Nous, on essaye le chef de cantine, il est très souvent isolé parce qu'il est seul avec son équipe dans la cantine. Nous, on essaye de les mettre en lien les uns avec les autres. Pour que, comme tout réseau, ils se dynamisent, ils échangent. Ah, toi, tu fais comme ça, moi, je fais comme ça. Et voilà, qu'il y ait un partage en fait, de bonnes pratiques, d'astuces, et que ça profite aux enfants. Pour terminer, Charles Vieux, peut-être donner les infos pratiques sur cette journée de demain qui risque d'attirer beaucoup de monde. Oui, alors 9h, 16h, à la place des Cocotiers. Entrée libre ? Entrée libre. Voilà, on met en place une monnaie locale aussi. On fait un test. Voilà.
Donc, vous venez à la caisse, vous échangez vos francs Pacifique contre des bien manger, et après vous allez sur les stands et vous dépensez vos bien manger pour des barquettes, des plats ou des animations qui vous font plaisir. Avec forcément la bonne ambiance. Forcément la bonne ambiance. Charles Vuillot, merci d'avoir été avec nous ce matin.